Dès que je commençais à soulever des poids, la sueur qui coulait de mon corps se solidifiait et se transformait en diamant. En voyant cela, ma mère devenait extrêmement heureuse et installait immédiatement un poids encore plus lourd pour moi. Mais lorsque je soulevais une fois de toutes mes forces, je fus tellement épuisée que mon souffle devint saccadé. Je quittai la plateforme d'haltérophilie pour aller directement m'allonger sur le canapé et en quelques instants, je m'endormis profondément. En voyant cela, la colère de ma mère atteignit son comble. Elle n'arrivait pas à croire que je dormais tranquillement. C'est alors que son regard tomba sur la sueur tombée sur la plateforme. Elle l'essuya avec une serviette et en essorant celle-ci, plusieurs diamants étincelants en sortirent. Une nouvelle idée cupide germa alors dans l'esprit de ma mère. Elle commença doucement à me couvrir d'une couverture. Mais par accident, je me réveillais. Dès que je me levais, je trébuchais sur une chaîne de fer attachée à ma cheville et tombais au sol. C'est alors que je découvris qu'à l'autre bout de la chaîne était attaché un poids très lourd. Ensuite, ma mère régla depuis son téléphone la climatisation de la pièce sur la température la plus chaude possible. En peu de temps, mon visage devint tout rouge et la sueur se mit à couler de tout mon corps, se transformant aussitôt en diamants. Ma mère se dépêchait de ramasser ces diamants pour les mettre dans un grand bocal. Suffocant de chaleur, je la suppliais sans cesse d'arrêter tout cela, mais elle me répondit « Avec ces diamants, nous achèterons une magnifique villa ». Finalement, je fus contrainte de céder. Puis ma mère apporta une assiette remplie de piments et de sauces très épicées. Je n'en avais absolument pas envie, mais en pensant que produire plus de diamants réaliserait peut-être notre rêve, je commençai à manger les piments. Dès que j'en mangeais, tout mon corps se contracta et des diamants se mirent aussi à apparaître sur mes joues. Au même moment, ma mère ouvrit avec une clé une grande porte de la pièce et y jeta tous les diamants du bocal. En voyant cela, je devins très en colère. Discrètement, je pris un diamant et le cachai près de moi. Peu après, ma mère revint avec le bocal vide et se mit à recueillir les diamants qui se formaient sur mon visage. C'est alors qu'un léger sourire apparut sur mon visage. Je fis exprès de laisser tomber le bocal par terre. Dès que ma mère se pencha pour ramasser les diamants éparpillés, j'utilisai le tranchant du diamant que j'avais caché pour trancher ma chaîne. Libérée de la chaîne, je soulevai ma mère avec le tapis sur lequel elle se trouvait et la poussai à l'intérieur de cette même pièce, puis fermai immédiatement la porte. Après avoir fait tout cela, je poussai un soupir de soulagement. Je me dis en moi-même qu'avec le diamant qu'il me restait, ce serait suffisant pour acheter une petite maison. De l'autre côté, ma mère, enfermée dans la pièce, frappait sans cesse contre la porte. À force de la secouer violemment, l'immense tas de diamants accumulés dans la pièce s'effondra sur elle, et en un instant, ma mère fut complètement ensevelie sous les diamants. Elle voulait ma sueur transformée en richesse. J'ai fini par lui donner exactement ce qu'elle méritait. Mais maintenant, je me demande, ce que j'ai fait était-il bien ou mal? Aime donc la vidéo et abonne-toi!